Il y a un grave désavantage si vous ne portez pas la faveur. Laissez-moi être honnête avec vous. Dans cette vie, j'ai découvert et je continue de découvrir à mesure que Dieu m'aide à avancer dans ma vie, dans mon leadership et dans mon ministère, que les gens ne se soucient vraiment pas de vous. C'est une révélation très douloureuse. Cela prend généralement beaucoup de temps pour réaliser que les gens ne se soucient pas du tout de vous. Ils sont passionnément obsédés par l'idée de donner du sens à leur propre vie. Ainsi, tout ce qui les poussera à abandonner leurs propres affaires pour porter leur attention sur vous doit être divin. Écoutez, la plupart d'entre nous avons cette idée superstitieuse que, simplement parce que j'aime Dieu, tout le monde va mettre son destin entre parenthèses pour s'intéresser à moi. Non, monsieur. L'autre jour, quelqu'un disait « Apôtre, j'étais assis à l'église et quelqu'un me regardait en souriant. Mon frère, pendant qu'il te regardait, il pensait à autre chose. Je peux presque te garantir que ce n'est pas toi qu'il regardait. Je ne suis pas sarcastique. Avez-vous déjà vu des gens marcher et parler au point de croire qu'ils s'adressent à vous alors qu'ils se parlent à eux-mêmes? Ils se demandent comment payer leur loyer et si vous approchez, ils vous disent « Désolé, je ne vous parle pas. Je discute de quelque chose de sérieux. Écoutez, savez-vous pourquoi je vous enseigne cela? Ce n'est pas pour rire ou pour me moquer. S'il est vrai que votre succès ne dépend pas seulement de vous, mais de la manifestation de partenaires humains que Dieu suscite pour le concrétiser, et que ces hommes sont actuellement distraits à poursuivre leur propre destin, alors qu'est-ce qui, selon vous, amènera ces hommes à tout abandonner pour se tourner vers vous? Qu'est-ce qui les incitera à vous investir leur temps, leurs ressources, leur énergie et à vous permettre de monter en vous appuyant sur eux? Il y a des années, alors que je prêchais, un homme de Dieu qui m'avait précédé a partagé une histoire que j'ai trouvée extrêmement puissante. Écoutez attentivement cette histoire. Voici ce qu'il a raconté. Il y avait un avocat senior très influent, très riche et très prospère, dont le nom était une clé. Vous savez, les noms peuvent être deux choses, des clés ou des cadenas. Mais le sien était une clé. Il y avait aussi un jeune avocat très sincère et intelligent qui avait essayé à maintes reprises de monter son propre cabinet, mais sans succès. Il était profondément frustré. Il s'est tourné vers Dieu dans la prière et a dit « Seigneur, change ma vie, les choses doivent changer. » Chaque fois qu'il observait la situation, il voyait de grands clients et de grandes institutions courir vers cet avocat senior pour obtenir ses services juridiques. Ces personnes offraient des enchères de millions de dollars. Ce jeune homme estimait que la vie était profondément injuste. Il se disait « Je ne cherche qu'une fraction de tout cela. Regardez ce qu'ils veulent donner à cet homme alors qu'il les délaisse. Quel genre de situation est cela ?» Lorsque Dieu a voulu aider ce jeune homme, voici ce qui s'est passé. Lors d'une conférence réunissant plusieurs personnes, des hommes d'affaires, des milliardaires, d'autres avocats et des capitaines d'industrie, ce jeune homme s'est approché et a imploré « Monsieur, s'il vous plaît, aidez-moi. S'il vous plaît, changez ma vie. » L'homme a répondu « D'accord, je vais t'aider, suis-moi. » Il est sorti sur la véranda et tout le monde le regardait en se demandant ce que cet avocat senior faisait avec ce jeune homme. Puis, il a commencé à discuter avec lui. « Comment vas-tu? Comment va ta femme? » Le jeune homme a répondu « Monsieur, ce n'est pas le problème, je suis fauché. » L'avocat a insisté « Parle-moi simplement. » Ils marchaient ensemble et l'avocat demandait « Comment vas-tu? Manges-tu bien? » Le jeune homme s'énervait et disait « Monsieur, le problème est que j'ai faim. » L'homme a continué de marcher avec lui jusque dans son bureau, puis lui a dit « Si après cela tu échoues encore, ne reviens plus jamais dans mon bureau. » Écoutez, savez-vous ce qu'il faisait? Les gens autour se demandaient qui était ce jeune homme. Asseyez-vous et apprenez. Vous êtes dans la maison de Dieu. Le jeune homme est sorti. C'est une histoire vraie. Alors qu'il cherchait une moto pour rentrer chez lui, quelqu'un l'a arrêté et lui a dit « Désolé, je vous ai vu avec cet homme. Nous essayons d'obtenir de lui qu'il négocie un contrat pour nous, mais nos tarifs ne lui conviennent pas. Pouvons-nous travailler avec vous? » Cette personne a proposé un tarif qui constituait une véritable percée financière.
Le jeune homme a eu la sagesse de garder son calme. Avant de poursuivre cette vidéo, nous aimerions vous partager un message important. Si cette chaîne vous bénit, si les enseignements des différents prédicateurs fortifient votre foi et que vous aspirez à aller plus loin avec Dieu, nous vous recommandons vivement notre livre « Les généraux de Dieu ». Dans ce livre, vous découvrirez les habitudes spirituelles, le parcours, la consécration, les sacrifices et les principes bibliques qui ont marqué la vie des plus grands hommes et femmes de Dieu. Vous comprendrez également comment la puissance de Dieu s'est manifestée dans leur ministère et surtout, comment appliquer ces vérités bibliques dans votre propre vie afin de développer une relation plus profonde avec le Seigneur. Le lien pour vous procurer le livre se trouve dans la description de cette vidéo ainsi que dans le commentaire épinglé. Nous croyons sincèrement que cette lecture sera une source d'encouragement, d'inspiration et de croissance pour votre vie spirituelle. Merci pour votre soutien et votre fidélité à cette chaîne. Maintenant, revenons à notre enseignement. Dès cet instant, Dieu lui a accordé la grâce. Il a appelé certains de ses partenaires, ils ont travaillé ensemble et, en l'espace d'1 an, ce jeune homme a reçu un présent et est retourné au bureau de cet avocat senior. Il s'est agenouillé et a dit « Merci d'avoir changé ma vie ». L'avocat senior lui a alors demandé « Sais-tu ce qui t'est arrivé? C'est cela qui m'intéresse. Garde ton présent. Tu dois analyser ce qui t'est arrivé afin de pouvoir l'appliquer aux autres à ton tour. La faveur, c'est lorsqu'un individu investit sa crédibilité sur toi. Écoutez attentivement. Qui vous aime dans ce royaume a une importance capitale. Pour beaucoup d'entre nous, nous vivons dans un monde où la seule chose que nous connaissons est l'argent. Dès que l'argent n'est pas sous nos yeux, nous ne nous soucions plus de rien d'autre. Si l'on met de l'argent d'un côté et des hommes de l'autre, vous prendrez l'argent, mais cet argent s'épuisera et vous reviendrez au point de départ. Il existe 7 devises que nous utilisons pour acquérir les réalités dans ce royaume. Tout s'achète. Il y a 7 devises, et la moindre d'entre elles est l'argent. Je prie pour vous du plus profond de mon cœur. Ne soyez jamais pauvres au point que la seule chose que vous possédiez soit l'argent. Laissez-moi faire cette prière à nouveau, et je la prononce avec un grand sens des responsabilités. Ne soyez jamais pauvres au point que la seule chose que vous possédiez soit de l'argent dans votre distributeur automatique. Écoutez ceci, il existe des devises supérieures. L'argent lui-même est un produit. Il y a un capital qui permet de l'acheter. Le nom du capital qui achète l'argent est ce que la Bible appelle les vraies richesses. L'argent lui-même n'est qu'un produit. Comprenez-vous ce que je vous enseigne actuellement? Si je veux acheter cette Bible, venez soulever ceci. Si vous voulez acheter cette Bible, seriez-vous offensé si je sortais de l'argent pour l'utiliser? Regardez ceci. Par exemple, ceci est un billet de $100. Soulevez-le. Supposons qu'il s'agisse de $100. Des gens nous suivent depuis le monde entier. Nous utilisons donc une référence universelle. Si vous voulez acheter ce produit, vous avez besoin de ceci. Est-ce vrai? Cela signifie que si je vous donne ceci, vous commencez à sourire parce que ce produit est déjà accessible grâce à l'abondance de cet argent. Mais si vous voulez acheter ceci, qu'utilisez-vous? Car ceci est aussi un produit. Qu'utilisez-vous pour l'acheter? L'argent achète ceci, mais si c'est l'argent lui-même que vous voulez acquérir, qu'utilisez-vous pour l'acheter? Celui qui est riche n'est pas celui qui possède ceci. Celui qui est riche est celui qui possède le capital permettant d'acheter ceci. J'ai pris la décision de suivre la voie de Dieu pour le reste de ma vie. Beaucoup de gens croient que les prédicateurs manquent d'intelligence et qu'ils n'ont quelque chose à dire que lorsqu'il s'agit du salut. Lorsqu'il s'agit des sujets qui aident les gens à exceller et à mener une vie chrétienne victorieuse, tout en servant les desseins du royaume avec dignité et honneur, la plupart des gens croient que la maison de Dieu n'est pas le lieu adéquat. C'est un faux récit. Et j'espère qu'à travers ces réunions, Dieu l'utilise pour changer nos mentalités. L'Église n'est pas une nuisance pour la civilisation. Veuillez comprendre cela. Tous les hommes de Dieu ne cherchent pas à obtenir de l'argent ou à manipuler les gens. Il y a des personnes
qui craignent Dieu sincèrement et qui ont l'intention de contribuer à la construction des nations. Maintenant, écoutez attentivement. La faveur. Veuillez noter ceci. Une seule personne peut être utilisée par Dieu pour vous ouvrir 100 portes d'opportunité. Un seul homme peut être utilisé par Dieu. N'oubliez pas que Dieu doit être au centre de l'équation. Un seul homme peut être utilisé par Dieu pour vous ouvrir plus de 100 portes d'opportunité. C'est extrêmement important. Lorsque j'ai réalisé, en toute humilité, que je ne possédais pas tous les avantages nécessaires pour servir efficacement les desseins du royaume, j'ai compris certaines vérités. Il ne faut pas d'argent pour avoir une rencontre avec Jésus-Christ. Cela ne nécessite ni ressources, ni accès, ni même d'influence. Cela demande seulement de la passion et de la faim spirituelle. Laissez-moi vous expliquer d'où vient le défi de nombreux croyants. Le croyant moyen se convertit généralement sur un campus ou pendant ses études, n'est-ce pas vrai? Et en tant qu'étudiant, l'accent est le plus souvent mis sur votre croissance spirituelle et vos études. On ne peut pas parler à un étudiant de l'accès à certaines de ces réalités, car cela pourrait constituer une distraction à ce stade. Ainsi, le seul message transmis concerne la recherche de Dieu, la profondeur spirituelle, la prière, le jeûne, la consécration et l'amour pour Dieu. Cependant, tôt ou tard, cette personne fonde une famille. De véritables responsabilités s'ajoutent alors. En tant qu'homme de Dieu efficace, vous devez réadapter vos enseignements pour aider les fidèles à demeurer connectés spirituellement et passionnément amoureux de Dieu, tout en leur fournissant les clés nécessaires pour exceller dans leur carrière et dans leur vie au service du royaume. Sinon, tôt ou tard, ils seront distraits par la nécessité de gagner leur vie et délaisseront les choses de Dieu, ce qui anéantira tous vos investissements de plusieurs années. Je peux vous assurer que l'une des raisons pour lesquelles de nombreux croyants ne sont pas sérieux avec Dieu est qu'ils n'ont pas engagé ces systèmes d'avantages pour les aider à triompher. La Bible dit « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. » Beaucoup de personnes sincères dans ce pays, à travers l'Afrique, dans cette ville, et probablement beaucoup de personnes sincères assises à m'écouter, désirent vivre pour Jésus, désirent l'aimer de tout leur cœur et servir la cause du royaume en vérité. Mais cela ne sera peut-être pas possible tant que vous n'aurez pas accès à ces systèmes d'avantages. Lorsqu'ils fonctionnent dans votre vie, ils vous accordent du temps. Écoutez, mesdames et messieurs, il faut du temps pour chercher Dieu. Il faut du temps pour enseigner les choses de Dieu à vos enfants. Il y a tellement de distractions dans notre monde aujourd'hui. Vous ne pouvez pas vous enfermer pendant 2 ou 3 jours en disant que vous cherchez la face de Dieu alors que des factures vous attendent. La société vous qualifiera d'irresponsable, même si vous vous considérez comme un croyant passionné. Je connais beaucoup de personnes qui ont bien commencé dans le ministère, des personnes sincères qui meurent d'amour pour Dieu. Certaines d'entre elles ne sont plus dans le ministère aujourd'hui parce que les besoins et les soucis de la vie ont étouffé leur passion pour Dieu. Avec tout le respect que je vous dois, si vous allez voir nos parents dans les villages et que vous leur parlez d'aimer Dieu et d'avoir de la passion pour lui, ils vous regardent avec de la pitié. Ils vous disent « Écoute, j'étais dans le protocole lors de la venue de T.L. Osborne au Nigeria. Tout ce que tu fais là, nous l'avons déjà fait avant. Pourquoi quelqu'un deviendrait-il si frustré ? Savez-vous qu'il y a aujourd'hui des croyants qui sont en colère contre Dieu parce qu'ils ont l'impression d'avoir été trompés ? Il leur a fait la promesse d'une vie victorieuse. Ils ont abandonné l'idolâtrie et tout le reste pour venir à lui. Et la seule chose qu'ils ont obtenue est un zèle spirituel. Ne pas avoir accès au système d'avantages du royaume fera apparaître Dieu comme un être cruel, méchant et égocentrique. La manière dont certains prédicateurs parlent de Dieu, si vous ne comprenez pas qui il est réellement, peut vous amener à la conclusion que Dieu est un roi cruel. La proposition présentée est la suivante: abandonnez tout et aimez Dieu. Peu importe ce qui vous arrive, ne vous en souciez pas, concentrez-vous uniquement sur ce Dieu.
Il a donné sa vie pour vous. Donnez la vôtre en retour. Sacrifiez tout et aimez-le. Et pour mes enfants, oubliez-les, il s'en occupera. Continuez simplement de prier et assurez-vous d'aimer le Seigneur. Puis, les enfants grandissent, deviennent des adolescents en colère et des jeunes révoltés. Si vous les approchez, ils vous disent « Écoutez, j'étais enfant de pasteur, ne venez surtout pas me parler de Dieu. » Notre monde actuel offre plusieurs options. Si nous n'enseignons pas ces vérités dans leur totalité, je vous assure que nous allons perdre toute une génération. J'ai besoin de remettre les choses en perspective pour que vous ne pensiez pas que nous parlons de succès et de victoire de manière purement charnelle. Rien de ce que nous discutons n'est isolé de l'avènement du royaume. Nous sommes des personnes de vision, des personnes qui aiment passionnément Dieu. Ainsi, tout ce que nous communiquons fait partie d'un ensemble destiné à rendre le croyant victorieux. Si vous ignorez ce que je vous enseigne, tôt ou tard, vous risquez de le regretter. Je plie les genoux devant le Seigneur en signe de gratitude aujourd'hui parce que, lorsque le Saint-Esprit a apporté cette dimension, en plus de ma passion pour Jésus et de mon amour pour lui qui demeure ma priorité dans la vie comme dans la mort, je n'ai pas ignoré cet autre aspect. Aujourd'hui, je serai probablement moi aussi un prédicateur malheureux en train de manipuler les gens. Pensez-vous que si j'avais faim, que mes besoins n'étaient pas comblés, que la faim me pressait indéfiniment et que j'avais l'onction prophétique alors que vous êtes ici? Oh, voyons, asseyez-vous, asseyez-vous. Je ne cherche en aucun cas à insulter le corps du Christ. Non, je dis simplement que les systèmes d'avantage sont certains des garants de l'intégrité. Veuillez m'écouter. En tant qu'homme de Dieu, si vous ne savez pas cela et si vous n'apprenez pas ces principes, vous serez surpris des actes que vous finirez par commettre. Vous ne croirez peu être jamais qu'un jour vous pourriez manipuler un homme riche ou manipuler quelqu'un. Oh, je crains Dieu de tout mon cœur. Mais le jour où votre femme et vos enfants se mettront à genoux et vous diront « Écoute, je suis fatigué de ton histoire », le diable reviendra vers vous. Il vous dira « Je suis venu te voir il y a 10 ans. Tu as dit que tu craignais Dieu. Maintenant je viens à toi au vu de tes besoins. Je t'aime pour toujours. Je t'aime pour toujours. Je t'aime pour toujours, Seigneur. Je t'aime pour toujours. Je t'aime pour toujours. Quel que soit votre parcours, écoutez-moi. Quelles que soient les difficultés qui entourent votre vie, je vous présente ce soir un système d'avantages. Il existe une grâce appelée la faveur. Elle peut descendre sur un individu. Elle est descendue sur une villageoise nommée Esther et l'a transportée du village jusqu'au palais. La faveur, le pouvoir d'élévation de la faveur. Même Jésus ne l'a pas négligé lorsqu'il marchait sur la terre. Et Jésus grandissait en sagesse, en stature et en faveur. J'ai eu l'honneur et le privilège d'étudier la vie de nos pères dans la foi, des hommes qui ont couru cette course et nous ont précédés. Et j'ai découvert que dans tout ce qu'ils ont acquis, ils n'ont pas ignoré la faveur. Puis-je partager avec vous quelques clés alors que nous allons prier? Car nous allons prier. Il y a environ 4 ou 5 clés que je veux vous donner ce soir, lesquelles contrôlent et activent cette grâce appelée la faveur. Et ma prière au nom de Jésus, pour vous qui êtes ici et pour tous ceux qui nous suivent, est que vous obteniez la grâce de marcher en conformité avec ces principes. C'est la bonne intelligence qui produit la faveur. Je vous l'assure, beaucoup d'entre vous seront surpris d'ici peu de temps de voir la beauté et la gloire qui jailliront de votre vie. Et le plus surprenant, c'est que votre vie de prière ne diminuera pas. Non, vous apprenez la voix de Dieu. Le plus étonnant, c'est que votre passion pour Dieu ne fera que grandir. Sommes-nous ensemble? Clé numéro 1. La première clé qui active cette grâce mystérieuse appelée la faveur dans la vie des individus, des entreprises, des sociétés, des hommes politiques, des hommes d'affaires, des ministres de l'Évangile, des églises, peu importe qui, est un principe qui fonctionne pour tout le monde. Êtes-vous prêts? La clé numéro 1 est l'honneur. La première clé qui régit la faveur est l'honneur. Veuillez le noter. L'honneur est la clé d'accès. Chaque fois qu'une porte se ferme devant vous et refuse de s'ouvrir, je peux vous dire que le nom du cadenas utilisé pour verrouiller cette porte s'appelle le déshonneur.
Définissons l'honneur très rapidement. Qu'est-ce que l'honneur? L'honneur est le discernement, la célébration et la récompense des hommes pour leurs différences distinctives. Le discernement, la célébration et la récompense des hommes pour leurs valeurs uniques s'appelle l'honneur. Ainsi, le véritable honneur commence par le discernement. Tous les hommes sont égaux en Christ. Le même Seigneur est riche pour nous tous, mais en ce qui concerne la discipline du propos et le sacrifice du destin, tous les hommes ne sont pas équivalents. Vous devez avoir la force morale de reconnaître et de discerner la différence. Dans l'exemple que je vous ai donné plus tôt, quelle est selon vous la différence entre l'avocat senior et le jeune homme qui s'apprêtait à lancer son cabinet d'avocat? Je vais vous dire la différence. La différence réside dans des années d'investissement pour bâtir une crédibilité. La différence réside dans des années d'erreur et dans le prix que cet avocat senior a dû payer pour apprendre. Lorsque vous honorez les hommes, écoutez-moi, il ne s'agit pas d'un culte de la personnalité. Le culte de la personnalité existe et il est mauvais. Mais je peux vous dire ceci, les grands hommes ne sont pas grands par hasard. Ils sont des témoignages d'endurance. Nous vivons dans un monde qui a maîtrisé l'art de banaliser les gens. Vous voyez un homme riche et vous commencez à le maudire en disant « Ces méchants Nigérians, vous détruisez tous notre argent. » Et pourtant, cet homme est né et a dormi sous un pont un jour. Vous voyez un homme de Dieu oint et béni, envers qui Dieu fait preuve de miséricorde, et vous vous dites « Oh, faites attention à tous ces gens, Dieu leur a juste donné la grâce. » Et ils agissent comme si. Écoutez, l'Afrique doit apprendre cela. Le Nigeria doit apprendre cela. L'Église doit apprendre cela. Nous sommes égaux en Christ. Mais les hommes et les femmes que vous voyez aujourd'hui comme gardiens des portes, si beaucoup d'entre eux vous racontaient leur histoire, vous finiriez en larmes. Ce sont des témoignages d'endurance. Lors de notre retour de Lago, le pilote qui nous raccompagnait a été présenté ainsi. Voici un professionnel primé, l'un des meilleurs et des plus brillants du secteur. Lorsqu'ils ont dit cela, nous étions heureux. Et pendant tout le vol comme à l'atterrissage, même moi j'ai applaudi. J'ai dit que cet homme méritait vraiment tous les éloges. On pouvait voir la différence, l'intelligence et le professionnalisme. Pour certains, vous direz, eh bien, un pilote reste un pilote jusqu'à ce que vous voyiez voler l'autre version de cette excellence. Sommes-nous ensemble? Oui, monsieur. La grâce de Dieu forme des personnes absolument phénoménales, dépositaires de sagesse. Vous entrez dans leur bureau et vous voyez des distinctions d'un bout à l'autre comme s'ils les vendaient alors que chacune d'entre elles a été méritée. Et pourtant, ils restent assis en toute humilité. Un homme sage mettrait rapidement de côté son statut d'homme de Dieu pour se dire quelque chose durant ces 5 minutes. Ces récompenses ne sont pas de la ostentation. Laissez-moi vous dire ce que feraient la plupart des gens. Ils diront, c'est juste parce que vous avez de la chance. Qu'est-ce qu'une récompense? Laissez-moi vous dire ce qu'est une récompense. Une récompense est la preuve que vous avez payé le prix et que votre monde, bien qu'égoïste, a été contraint de le reconnaître. Apprenons-nous. Ne soyez pas offensés. Je suis un peu dur et je vous pousse pour une raison. L'honneur. Le discernement, la célébration et la récompense des hommes pour leurs différences distinctives. Vous m'entendez dire que ceci est une maison d'honneur, et ce n'est pas sans raison. Assis ici, dans les débordements de la salle et en ligne, se trouvent des milliers de personnes, et il y en aura par la suite des millions. Certaines de ces personnes sont absolument phénoménales. Certaines personnes à côté desquelles vous êtes assis aujourd'hui, selon le protocole de leur profession, vous n'auriez même pas l'accès nécessaire pour vous asseoir près d'elles. Est-ce vrai? Beaucoup de prédicateurs ont fermé la porte de la faveur en raison du déshonneur. Même si vous êtes un, rappelez-vous que vous n'êtes le capitaine que dans votre propre juridiction. Si vous souhaitez apprendre à traduire des vidéos comme celles que vous voyez sur cette chaîne, même sans expérience, grâce à l'intelligence artificielle, ou simplement créer votre propre chaîne YouTube pour partager votre message avec le monde, écrivez au numéro qui s'affiche à l'écran